Nicolas Dose, on va revenir ensemble ce matin sur les chiffres du chômage qui ont été publiés hier. Parce qu'ici même, hier matin, on parlait donc des embauches, des CDI, de ces bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Et puis, le chômage est donc remonté au troisième trimestre, plus 0,5%. On nous avait parlé de ruissellement, tout ça, il y a un truc qui cloche, non? Ouais, alors effectivement, les déclarations d'embauche, pic historique, c'est vrai, mais ces embauches, elles passent plus, beaucoup moins en fait, par Pôle emploi, c'est ça. Et en fait, quand vous confrontez la bonne nouvelle qui nous venait de la Banque de la Sécu sur les embauches et la mauvaise nouvelle de Pôle emploi, ça nous dit un truc, c'est vrai, qui est profondément dérangeant. Ça nous dit en fait que voilà, le mauvais chiffre du troisième trimestre, il vient pas du fait que des gens sont entrés massivement à Pôle emploi. Non, les entrées à Pôle emploi, les nouveaux inscrits, ça a baissé. Ça a baissé. Par contre, il vient du fait que il y a beaucoup moins de gens qui sortent de Pôle emploi. Parce que là, les sorties ont également beaucoup baissé, mais beaucoup plus baissé. Alors, on récapitule, c'est pas simple. Moins de gens qui entrent à Pôle emploi, mais beaucoup moins qui en sortent. Ça nous dit quoi? Ça gonfle le nombre de chômeurs. Et il y a un autre chiffre qui tue, c'est que vous prenez le chiffre des gens qui y sont depuis moins d'un an. Moins 4%. Le chiffre des gens qui y sont depuis plus d'un an, plus 6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit qu'il y a des embauches, mais que c'est plus à Pôle emploi que ça se passe. Que les entreprises ne trouvent pas les profils qu'elles cherchent à Pôle emploi. Ça nous dit que quand on est au chômage depuis trop longtemps, eh bien retourner dans l'emploi, ça devient hyper compliqué. Mais pourtant, il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Et pourtant, les entreprises disent qu'elles ont du mal à recruter. Ça nous dit que ce nombre de gens difficilement employables devient désormais majoritaire à Pôle emploi et qu'il constitue ce qu'on appelle notre chômage structurel. Je rappelle que 80% des chômeurs n'ont pas de qualification, n'ont pas le bac ou à peine le niveau bac. C'est pourquoi on arrive à ce paradoxe, ce truc de dingue, où le même jour, on annonce que les embauches et le chômage montent ensemble. C'est dingue. Et malgré donc les réformes engagées, on a pratiquement un actif sur 10 qui est au chômage. Pourquoi on n'y arrive pas? Alors, il y a les éléments dont je parlais hier, la démographie, 130 000 jeunes tous les ans en plus qu'il faut insérer sur le marché de l'emploi, l'employabilité, les compétences. L'échec scolaire, ça c'est l'enjeu de la réforme de la formation. Le SMIC, on en parlait hier. Tout ce qui est fiscalité, les impôts de production, et également le fait que la protection sociale pèse très largement sur le travail. Il y a la fameuse permittence. On a près de la moitié des gens inscrits à Pôle emploi qui travaillent en même temps qu'ils touchent des allocations. Et ça, ce sera au cœur de la réforme de l'assurance chômage. Et puis il y a un point clé, c'est qu'on a en France une insensibilité des salaires aux cycles économiques. Tous les pays, quand ils ajustent leur économie en période de basse eau, généralement il y a une pression à la baisse sur les salaires. Chez nous, il n'y a pas de pression à la baisse sur les salaires, jamais. Mais du coup, il y a du chômage.